On retrouve désormais Claire Duhamel. Bonjour Claire, vous êtes vous à la frontière entre Israël et la Syrie sur le plateau du Golan, une zone peuplée majoritairement de Druzes. Comment est-ce qu'ils réagissent à la chute de Bachar al-Assad ? Bonsoir. Eh bien ici, la plupart des habitants syriens druzes se disent heureux de voir le dictateur Bachar al-Assad tomber. On est ici sur la place centrale de Majd el-Shams. Vous pouvez voir ici un drapeau de la révolution syrienne. Il y a eu une large manifestation cet après-midi. Alors la population de ce plateau du Golan, elle est quasi intégralement syrienne. Ce sont des gens qui étaient ici en 1967 lorsque Israël a commencé à occuper militairement le plateau du Golan. En 1981, Israël a annexé le plateau du Golan, même si cette annexion n'est pas reconnue à l'échelle internationale. Et il y a aussi désormais environ 20 000 colons israéliens qui vivent sur ce plateau du Golan. Mais les Druzes syriens nous disent que grosso modo, la cohabitation avec eux se fait sans grande difficulté. Ce n'est pas aussi violent qu'en Cisjordanie. Ces Syriens, ils se disent avant tout habitants du Golan. Ils n'ont donc aucune intention pour la plupart de retourner vivre en Syrie, mais ils nous disent qu'ils ont aussi beaucoup de familles de l'autre côté de la frontière, qu'il est important pour eux de pouvoir avoir des relations avec la Syrie. Avant 2011, eh bien, il était fréquent que les habitants du Golan aillent en Syrie, par exemple, pour faire leurs études à Damas ou simplement pour rendre visite à leur famille. Depuis le début de la révolution syrienne en 2011 et la guerre qui s'en est suivie, c'était devenu totalement impossible. Alors l'espoir pour les habitants du Golan ici, c'est que peut-être bientôt il puisse y avoir de nouveau des liens, des échanges entre le plateau du Golan et la Syrie.